Dans la plupart des films, les conflits familiaux avec la belle famille ont toujours lieu avant le mariage, comme si après avoir eu la bague au doigt, hop, tout disparaît. Et pourtant, dans la réalité, ce n'est pas le cas et malheureusement, il existe encore aujourd'hui des couples où les principaux sujets de discorde, c'est la belle famille. C'est pourquoi aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons essayer de voir quelques exemples de conflits afin de mieux comprendre la situation et leur trouver une solution. Alors tout d'abord, commençons par une petite introduction. Il est vrai qu'une belle famille n'est pas sa famille, que si je sais que je peux compter sur la mienne, ce n'est peut-être pas forcément le cas avec celle de mon conjoint. C'est pourquoi s'attacher à une belle famille, et ce quelle qu'elle soit, exige de nous une certaine intégration. Et celle-ci dépendra bien évidemment de notre facilité d'adaptation. Toutefois, il arrive que même si l'on fait des efforts, malheureusement, le courant, comme on dit, ne passe pas. Alors voici quelques exemples. Imaginons un couple avec enfants qui considère que l'éducation est un sujet à prendre très au sérieux, alors que la belle famille, moins. Disons qu'elle n'a pas la même vision des choses. À tel point que parfois les beaux-parents en arrivent à ridiculiser les décisions du couple avec par exemple des phrases toutes prêtes du style « Bon, c'est pas si grave si ton enfant mord ou frappe ses camarades » ou encore « Écoute, il est fatigué, ce n'est pas bien grave s'il rate la maternelle, après tout, il passe pas son bac cette année » ou bien « Il n'a pas envie de dormir maintenant, 20 heures c'est trop tôt, moi mes enfants, ils dormaient pas avant 23 heures » Alors comment réagir? Dans un premier temps, il est important à ce que le mari ou la femme, ça dépend des situations, puisse avoir avec ses parents une discussion franche mais respectable, en leur expliquant que ces décisions leur appartiennent puisqu'il s'agit de leur propre enfant et qu'aujourd'hui, c'est à leur tour, en tant que parents, d'être responsables de leur éducation. Ensuite, si vous voyez que la belle famille fait des efforts et va dans votre sens, alors n'hésitez surtout pas à le leur remarquer. La reconnaissance dans ce cas précis est nécessaire pour la continuité des bonnes relations. Pour le deuxième exemple, il arrive qu'au contraire, la belle famille soit très, voire trop présente. C'est-à-dire que chaque occasion est un prétexte pour critiquer ou pour conseiller. Par exemple, tu devrais lui donner le biberon un peu plus chaud. Ou alors, oh là là, il n'est pas assez couvert. Mais encore, la maison est trop chauffée, mais vous allez tous attraper froid en sortant. Sans oublier tu devrais pas lui donner de la viande pour le repas du soir. Bref, tous ces genres de réflexions qui, à la longue, risquent de nous taper sur les nerfs. Alors dans ce cas précis, il est nécessaire dans un premier temps de peser le pour et le contre. Car si votre belle-mère est aussi la babysitter, elle n'appréciera pas du tout vos commentaires et risquera même de ne plus vouloir garder votre bout de chou. En plus, c'est peut-être pour ça qu'elle se permet de vous donner autant de conseils. Ensuite, faites le point et essayez plutôt de la comprendre. Pourquoi est-ce qu'elle vous dit tout cela? Est-ce que réellement parce qu'elle vous trouve incompétente? Ou tout simplement parce que j'ai envie de dire par gentillesse envahissante? Si maintenant vous n'en pouvez plus, alors essayez cette fois-ci de faire le point avec votre conjoint pour voir exactement ce qui gêne. Leurs conseils vont-ils à l'encontre de vos valeurs? Vous sentez-vous jugé? Bref, dans tous les cas, il faut agir avec prudence et respect. Et sans oublier de vérifier lequel de vous deux en discutera avec eux. Mais de manière générale, il est toujours préférable à ce que ce soit le conjoint, à savoir leur enfant, qui le fasse. Car le plus important, c'est ce qui se passe après. Peut-être le prendront-ils pas bien? Après tout, qui d'entre nous accepte d'être remonté? N'est-ce pas? À très bientôt. Vous avez aimé la vidéo? N'oubliez pas de la liker et de la commenter. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur s'abonner.